Nous allons terminer par les achats qui va concerner la TVA intracommunautaire pour après voir un dernier chapitre pour comptabiliser définitivement une déclaration de TVA. Donc là, c'est ce qui nous manque. Donc nous verrons deux cas de figure. Lorsque vous achetez un fournisseur qui est en CE, donc on appelle ça des achats intracommunautaires, et ensuite, eh bien, par rapport à un fournisseur qui est hors CE, donc vraiment les achats à l'étranger, et nous verrons donc comment se présente l'enregistrement comptable. Donc nous allons donc voir un premier exemple pour les achats intracommunautaires. Ici, par exemple, donc nous sommes l'organisme de formation. On achète de la marchandise à un fournisseur, vous voyez, qui se trouve en Italie. Et donc, en fait, eh bien, on n'a pas, donc il n'y a pas de TVA. On va voir comment, comptablement, on passe directement cette écriture. Sur Ciel Compta, on va voir donc déjà les comptes comptables qu'il faut utiliser pour bien saisir une acquisition intracommunautaire. Alors déjà, au niveau des comptes de la classe 6, si donc c'est de l'achat de marchandises, par défaut, il y a un compte 607. Voilà, mais moi ce que je vous conseille, c'est de créer par exemple un 607 300 pour bien indiquer que c'est tout ce qui est achat CE. Voilà. Et ensuite, il faut s'assurer que vous ayez bien les comptes de TVA. Alors, on appelle ça de la TVA intracommunautaire. C'est-à-dire que je vous ai bien dit que vous étiez exonéré de TVA, mais c'est une opération blanche, entre guillemets. Mais effectivement, il y a quand même une écriture à passer. Donc, il faut vérifier qu'il y a bien le 445 ici, 662. Donc, on va bien s'assurer que 445 600. Ah, par exemple, alors j'ai dit 445 662, mais en tout cas, alors pour vous expliquer, il faut qu'il y ait un 445 660 où en fait, voilà, donc là, il y a cela par défaut, mais là, il faut bien indiquer que celui-ci, en fait, il va être ce qu'on appelle TVA intracommunautaire. Donc, en fait, pourquoi? Parce qu'on va utiliser celui-ci avec le, je vous montre, 445 200. Voilà, où en fait ça va faire des vases communicants pour la TVA. Donc, s'il y avait, admettons, sur 300 euros, ça 20%, ça fait, admettons, alors, enfin, je ne connais pas le taux de TVA d'Italie par exemple, mais en fait, ici, ça va faire une opération blanche puisque les 60 euros, et on va aller donc ici au niveau de la déductible, on va donc le débiter, mais on va le créditer avec ce compte-là. Donc, c'est pour ça que, en fait, ça fait une opération blanche, et par contre, dans la déclaration de TVA, on verra bien le montant de TVA intracom. Donc là, en fait, alors il faudrait qu'il y ait, mettons, vous voyez, donc là, alors là, on pourrait très bien créer un 445 668, par exemple, voilà, qu'on appellerait TVA intracommunautaire. Donc je vais l'appeler 445 669, par exemple, voilà. Donc je vais l'appeler TVA intracommunautaire. Voilà. Alors là, en fait, eh bien, je vais même mettre, mettons, exonéré. Mais en fait, je vais saisir directement le montant puisque, en fait, c'est une facture d'Italie. Voilà. Donc là, en fait, j'ai... Et après, dernière chose, c'est de créer le fournisseur. Donc, c'est de créer un 401 CE. Voilà. Donc là, je mets fournisseur CE. Voilà. Et donc, en fait, là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ma saisie. Donc, du coup, donc là, je vais dans les achats. Je mets donc achat marchandises CE. Donc, première chose, je vais appeler mon 401 CE. Voilà. Donc là, ça ne change pas. Donc, je vais bien mettre 300 euros au crédit. Et là, par contre, je vais donc aller chercher mes deux comptes de TVA. Donc, vous allez voir que ça fait une opération blanche. Mais en tout cas, ça va bien passer dans la déclaration. Donc là, je vais appeler mon compte que j'ai créé de voilà, TVA intracommunautaire, entre guillemets, la déductible. Voilà, donc là, mettons, je considère que ça fait 60 euros. Et là, je vais appeler le 445.2 pour, entre guillemets, annuler. Mais en tout cas, c'est avec ce compte-là que ça va bien passer dans la déclaration de TVA, dans tout ce qui est acquisition intracom. Et après, je vais bien aller chercher mon 607.3 de achat de marchandises pour CE. Comme ça, moi, ici, ça va bien me permettre, voilà. Voilà, vous voyez, donc en fait, entre guillemets, elle est bien équilibrée. Mes 60 euros, en fait, s'annulent.
Et là, en fait, voilà, je constate bien la même chose que sur ma facture. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'acquisition intracommunautaire. Et après, on va voir un autre exemple pour tout ce qui est achat à l'étranger hors CE. Lorsqu'on achète donc à l'étranger, au niveau de Ciel Compta, ce que l'on va voir, c'est dans un premier temps, on va comptabiliser. Alors là, vous voyez, c'est en dollars, donc on va faire la conversion. On va supposer que 1000 dollars, admettons, aujourd'hui, ça fait 1100 euros, par exemple, que 100 dollars au niveau des frais de port, ça fait 110 euros. Et donc, en fait, ça ferait 1210 euros une fois converti. Et ensuite, après, ben, on reçoit un papier des douanes pour la TVA. Donc en fait, cette écriture se fait en deux temps. Donc première chose que l'on va faire, c'est saisir cette écriture convertie en euros et après on va saisir effectivement dans un second temps, une fois qu'on reçoit donc le document des douanes, eh bien la TVA déductible à l'importation. Donc première chose que l'on va faire, je vais donc passer ma facture d'achat de marchandises. Donc là je vais mettre achat hors CE. Donc, dans un premier temps, alors, je vérifie si j'ai un 400 hors CE. Donc, comme j'en ai pas, je vais en créer un. Parce que là, il faut vraiment le distinguer de tout ce qui est CE, France et hors CE. Donc, je vais l'appeler HUE. Voilà, donc fournisseur hors CE. Voilà. Donc là, j'avais dit que ça faisait... Donc là, admettons, ça faisait... Donc là, au niveau du net à payer, ça fait, mettons, 1200 euros. Donc, première chose, donc là, il faut que je crée un 607. Voilà, donc là, achat hors CE, cette fois-ci, donc un 607 400 par exemple. Voilà. Donc là, je mets achat hors CE. Voilà. Donc là, ça faisait, par exemple, 1100 euros. Et là, donc là, il n'y a pas de TVA. Donc là, comme j'ai des frais de port, pareil, donc là, je saisis maintenant mes frais de port. Donc dans un compte 624, il faut que je vérifie. Donc il y a sur achat, mais il faut que j'en crée un par rapport à tout ce qui est hors CE. Donc là, je fais créer. Là, je vais créer le compte 624. Donc je vais l'appeler 300 par exemple. 624 500 pour tout ce qui est frais de port hors CE. Voilà. Donc là, par exemple, je dis que ça faisait, admettons, 100 euros. Et donc ensuite, après, voilà, donc après, effectivement, donc ça, je saisis ma facture d'achat. Et ensuite, j'attends un document des douanes qui vont donc me calculer la TVA. Et ensuite, donc il y a vraiment une écriture à passer pour tout ce qui est TVA sur import. Donc là, en fait, ce que je vais faire, donc là, je mets TVA import. Donc là, je vais passer un 44,56. Je vais utiliser par exemple le 445,668, donc TVA sur import. Donc là, si par exemple, donc là, la TVA qui était calculée par les douanes, alors là, c'est vraiment un exemple, ça faisait, mettons, 90 euros, voilà. Et là, pareil, donc là, je vais rappeler mon fournisseur, puisqu'en fait, c'est par rapport à mon fournisseur hors CE que j'ai cette TVA, voilà. Et là, en fait, au crédit, voilà. Voilà, donc en fait, ça se passe en deux temps. Hein. Donc on constate d'abord l'achat hors CE et après on attend le papier des douanes pour bien constater la TVA. Voilà, donc là on a vraiment vu tous les cas de figure au niveau de la TVA. La dernière donc chapitre qui nous reste à voir par rapport à l'écriture comptable, c'est comment constater donc l'écriture pour faire la déclaration de TVA.